Salut Totis, moi c'est Mathilde, je suis en classe prépa ECT et aujourd'hui vous allez me suivre dans ma journée. C'est parti! Moi au lycée j'ai fait un bac STMG et maintenant je suis en classe préparatoire ECT. D'ailleurs c'est une classe préparatoire uniquement réservée au bac STMG. Bon, aujourd'hui journée assez classique, 2 heures d'anglais, 2 heures d'économie et cet après-midi 2 heures d'espagnol avec 2 heures de management. Alors aujourd'hui on va commencer la matinée par un cours d'anglais. On va avoir un contrôle de vocabulaire, ensuite on va avoir la présentation des news de la semaine et on va finir par de la traduction. Hello, so today we're going to do the press review and then we'll finish the translation. La différence entre l'anglais en prépa et l'anglais au lycée, c'est vraiment l'ouverture sur le monde qu'on va avoir dans la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en anglais, on aborde des sujets spécifiques du coup au monde, c'est-à-dire aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les autres pays. C'est vraiment ça la différence. Après, dans la conjugaison, l'anglais, le vocabulaire, on va vraiment reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire qu'on va refaire de la conjugaison, on va revoir plein de mots de vocabulaire. On va faire beaucoup de grammaire. Le rythme en prépa, il est plus soutenu qu'au lycée, c'est-à-dire qu'on a plus de travail à fournir, que ce soit en cours ou en rentrant chez soi le soir. Sur Parcoursup, moi j'avais mis des classes prépa, comme ici, des BTS et des licences. Ça y est, le cours d'anglais est fini. Maintenant, on va avoir un cours d'économie sur le financement de la croissance économique au XXIe siècle. Je vous rappelle que pour le cours aujourd'hui, en fait, on termine le cours sur le financement de la croissance. Donc on a fait financement direct et indirect. On arrive quasiment à la fin du cours et le but aujourd'hui, c'est de travailler surtout des documents d'actualité. Quand je suis arrivée ici, il n'y a pas eu un énorme changement par rapport au lycée. C'est un peu pareil. Ici, en classe prépa, on est au sein d'un lycée. Mis à part le fait que ici, en prépa, on a un BDE donc, qui organise en début d'année la journée d'intégration. Donc ça permet vraiment de tous les nouveaux étudiants, tous ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent pas la région, le lycée, qui connaissent personne. Voilà, de s'intégrer au sein des autres. Il y a d'autres soirées qui sont organisées, comme une soirée d'intégration. L'emploi du temps en prépa, il est assez similaire à l'emploi du temps d'un lycéen. Mis à part des calls, on en a 4 à 5 par semaine, le soir après les cours. Donc les calls, c'est des entretiens de 20 minutes avec un professeur où on est interrogé sur la leçon de la semaine d'avant. Et ça dans toutes les matières. Vient s'ajouter à ça un DS de 4 heures tous les vendredis après-midi. Et ça aussi sur toutes les matières et tout au long de l'année. Là, ça y est, le cours est fini. On vient de finir notre chapitre sur le financement de la croissance économique au XXIe siècle. Et là, on va manger. L'ambiance en prépa, elle est assez particulière à la prépa. On est tous ensemble, on est tous dans la même classe pendant 2 ans, tous à s'entraider, on est un peu comme une grande famille. Ça y est, le repas est terminé, maintenant nous allons en cours d'espagnol. Bueno, chicos, entonces, teníais que preparar la versión que acababa el texto, entonces... En prépa ECT, on étudie vraiment les mêmes matières qu'au lycée, en bac STMG, c'est-à-dire le droit, l'économie, le management, la gestion finance. Vient s'ajouter à ça toutes les matières LV1, LV2, la philo et des lettres. Je dirais pas que la prépa c'est dur, je dirais qu'il faut juste vraiment être rigoureux dans ton travail, être très organisé
et vraiment travailler. Faut vraiment le vouloir pour être en prépa. Ma grande difficulté en début d'année, ça a vraiment été l'organisation. Ça a été très compliqué pour moi de m'organiser. Je ne l'ai pas toujours été et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels je ne le suis toujours pas. Mais c'est un sujet sur lequel je travaille et moi je pense que c'est vraiment la clé d'une prépa, donc il faut vraiment être organisé. Ça y est, le cours d'espagnol sur l'indépendantisme catalan est terminé. Maintenant, petite pause, puis le cours de management. Bonjour à tous. Comment allez-vous, chers étudiants? Aujourd'hui, on va faire un petit rappel du dernier cours sur les calculs de coûts en gestion financière. Donc nous avons la dernière fois travaillé sur les calculs de coûts dans le cadre de l'entreprise commerciale. Nous avons ensuite travaillé en introduction sur le cas de l'entreprise Sacoche pour déterminer le coût d'achat, le coût de production et le coût hors production pour arriver au coût de revient. On va faire un petit rappel de ces éléments et ensuite on va passer à la partie correction. À la fin des 2 ans de prépa, on intègre une école de commerce. Dans cette école de commerce, on va y suivre un enseignement hyper généralisé pour ensuite se spécialiser en master. Après une école de commerce, il y a de nombreux métiers qui sont possibles. Ils tournent tous autour du monde de l'entreprise. Personnellement, je ne sais toujours pas ce que je veux faire, mais je me laisse le temps de l'école de commerce pour y réfléchir. Avant d'arriver en prépa, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'autonomie, beaucoup d'organisation et qu'il ne faut vraiment pas délaisser le travail. Alors maintenant, on va rejoindre Emma, une 2e année ECT qui se prépare à passer ses oraux avec partage d'expérience. Bonjour, je m'appelle Emma Ferreira, je suis actuellement en 2e année de prépa ECG, option technologique. J'ai passé les écrits il y a à peu près 1 mois et aujourd'hui on se prépare aux oraux avec une association qui s'appelle Partage Expérience. Donc ce sont des anciens cadres et responsables d'entreprise qui viennent nous aider pour préparer les oraux car il y a différentes façons en fonction des écoles. Donc ça nous permet d'être plus à l'aise à l'oral, de nous aider pour les entretiens de personnalité, de mettre en avant nos expériences, nos qualités, nos défauts et d'un petit peu nous vendre entre guillemets dans les écoles. Actuellement là nous sommes répartis en plusieurs groupes en fonction des écoles que nous souhaitons préparer. Donc moi j'étais dans le groupe pour l'école Neoma et après Montpellier. Donc par exemple pour Neoma, ça sera un questionnaire qu'il faudra préparer au préalable chez nous avant d'arriver à l'oral. Et pour Montpellier, ça sera une mise en situation un petit peu comme du théâtre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de nous préparer aux oraux et qu'il ne faut pas négliger cette partie-là du concours. C'est vrai que la prépa à Voltaire nous prépare beaucoup aux oraux, contrairement à d'autres prépas, ce qui est vraiment bénéfique pour nous. Ça y est, ma journée de cours est terminée. Moi maintenant je vais vous laisser, je vais aller en colle de maths et on se dit à bientôt sur Totis.